Oui, je vais dans le sens de Patrick. Il faut trouver le juste milieu entre l'expertise et l'acceptabilité sociale. Le risque, Oui, c'est ça. c'est qu'à la fin, il n'y ait plus l'expertise. Et dans la Convention sur le climat, il y a un mot qui n'existait pas dans les conclusions, c'était taxe carbone. Donc ça devient gênant. C'est-à-dire vous avez un quasi-consensus des économistes pour dire on n'y échappera pas à cette taxe carbone. Et vous regardez le résultat de la Convention climat, le mot, je crois, n'est même pas prononcé. Donc attention. Comme le mot nucléaire, d'ailleurs. La notion d'équilibre, je l'entends de manière théorique. Hein. Dans un monde idéal, c'est l'expert qui enfin se fait comprendre. Quand je dis enfin, parce que parfois il est hermétique, hein, pas seulement parce que les personnes ne comprennent pas. Hein. Parfois l'expert s'exprime en termes techniques. Le risque, c'est qu'à la fin, il ne reste plus du tout d'expertise et qu'on ait des propositions qui, pour le coup, soient même à l'inverse de ce que préconisent les experts, quels qu'ils soient, économistes. C'est tout à fait. Je vous donne la parole. Le risque opposé aussi. Tout à fait. Le risque opposé, c'est que finalement l'expert impose sa vue d'expert et que du coup il est rejeté. Enfin, il y a 80 à l'heure sur les routes, quoi. Je veux dire, hein, donc il y a les deux risques opposés. Mais ce qui est, ça rejoint l'émission qu'on a eue vendredi où on a évoqué plein de sujets avec des économistes. Et donc des économistes qui apportent de l'expertise économique. Et malheureusement, les conclusions de l'expert économique sont très difficilement les conclusions que le politique va prendre dans la mesure où lui, il a assumé les effets sur la société de choix économiques qui seraient guidés dans un sens par la science économique, mais qui auront des effets sur la société que le politique n'arrive pas à assumer. Et c'est valable dans des quantités de domaines. Hein. Mais il y a aussi un problème de temporalité. C'est-à-dire très souvent, pas toujours, mais très souvent, les solutions économiques sont des solutions dont les effets se produisent plutôt à long terme. Typiquement, on va y revenir tout à l'heure, la question du pouvoir d'achat, fondamentalement, c'est une histoire de taux d'emploi, c'est une histoire d'éducation. Aller dire à une personne qui est dans l'urgence, écoute, si tu veux gagner plus, la meilleure solution, c'est pas une prime, c'est d'être plus éduqué pour avoir un meilleur salaire. Le discours économique, il est difficile aussi à entendre parce qu'on est souvent sur des réformes structurelles et le structurel, il attend. Alors que par définition, quand vous avez une contrainte à la fin du mois, c'est le fameux paradoxe de Gaulier, hein, entre la fin du monde et la fin du mois. Et je crois que c'est ça aussi. C'est la grande difficulté de l'économie, c'est qu'on est souvent sur des réformes qui sont très difficiles à, entre guillemets, vendre politiquement. On va y venir avec la concurrence, c'est exactement le même sujet. Puis on va y venir